Concevoir un projet de navigation n'est ni savant ni mystérieux. Prenons le cas simple où une masse d'eau est immobile. Un navire qui se déplace à la surface va laisser derrière lui une trace qui est celle de sa route surface. De manière fictive, on peut projeter cette route surface sur le fond. Or, le dessin du fond, c'est la carte. On va donc recueillir sur la carte une image qui sera transformable en une route fond. Mais ceci est un peu trop simple pour être commun. On va donc devoir être un peu plus réaliste et prendre en compte l'existence du déplacement de la masse d'eau, à savoir le courant, représenté ici par la flèche bleue, le vecteur bleu, qui, combiné avec la route surface, va déterminer un résultat final qui sera observable sur la carte et désigné par la route fond. Si on enlève tous les éléments qui ont permis cette animation, il apparaît clairement que sur une carte en papier, c'est la seule image qui va subsister. En résumé, donc, des faits simultanés, route surface, courant, résultat, route fond. C'est ce que va gérer également un GPS, mais cette fois sur une carte électronique, en plaçant sur celle-ci des positionnements successifs depuis un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Et la trace qui sera observable sur la carte électronique ne sera pas forcément rectiligne, mais sera malgré tout la route fond suivie. On voudrait ici vous suggérer d'autres nuances qui ne sont pas inintéressantes dans la construction d'un projet de navigation. À savoir un bateau qui se déplacera évidemment à la surface, va suivre sur celle-ci une route surface, représentée par le vecteur rouge, et on va imaginer simultanément qu'il se produit un déplacement de la masse d'eau par le travers du bateau. Il s'agit donc ici du courant représenté par le vecteur bleu. Le résultat est que depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, on aura parcouru au-dessus du fond une route fond dont il apparaît qu'elle est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, le courant étant travers au bateau, travers à la route surface, dans laquelle la route fond est l'hypoténuse, dont chacun sait que c'est le côté le plus long que le chemin parcouru à la surface. Donc contrairement à ce que l'on peut spontanément imaginer, un courant traversier est un courant qui est favorable. On veut ici vous suggérer une situation qui est très originale et dont on voit déjà qu'elle est faite d'un courant qui est légèrement en avant du travers du bateau. Dans le cas présent, il s'agit d'un courant qui fait que le chemin parcouru sur le fond a la même longueur que le chemin parcouru à la surface. On a donc affaire à un courant qui est légèrement en avant du travers, mais qui est neutre. Mais si on dépasse cette direction par rapport à l'avant du travers du bateau, il est assez facile et naturel de comprendre que le chemin parcouru sur le fond sera plus court que le chemin parcouru à la surface. On a donc affaire à un courant qui est défavorable. Cependant, il apparaît que le courant se trouve dans un secteur angulaire, en couleur magenta, qui est de moindre importance que le secteur dans lequel le courant, quelle que soit la direction, sera toujours favorable. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'approcher davantage des réalités en intégrant les effets du vent. Les effets du vent sur la route surface, il s'agit de la dérive. Écart angulaire entre la route surface que l'on suivrait s'il n'y avait pas de vent et la route surface que l'on suit à cause du vent. Et il y a aussi les effets du vent sur la surface de l'eau elle-même qui va dévier dans son déplacement de l'ordre de 45 degrés environ par rapport à la direction du vent, ceci étant dû à l'effet de Coriolis.
Il se trouve donc que le courant subi est finalement légèrement différent. Pour information, ce glissement à la surface est de l'ordre de 1 nœud pour une force de vent aux alentours de force 7. C'est d'ailleurs ce que rappelle le CHOM dans les documents mis à disposition de ses usagers, en attirant l'attention sur le fait que les courants sont fortement influencés par les vents. Il est naturel et normal, réaliste, de penser que si on les ignore, ça ne les empêche pas d'exister, et que donc il y a des conséquences qu'on n'intégrera pas dans la construction de son projet de navigation. Ici, pour résumer, l'animation qui montre la route surface prévue sans vent en pointillé, la route surface du fait du vent en rouge surligné, le courant défini par les documents à disposition, le vecteur bleu pointillé, l'infléchissement de cette direction du fait de la direction du vent, et le courant résultant en bleu surligné. Le résultat final est que on va recueillir sur le support carte, papier ou numérique la route sur le fond, qui peut être représentée de manière rectiligne ou tout simplement par une succession de points depuis le départ jusqu'à l'arrivée de la tranche horaire concernée. On vous souhaite dorénavant de belles navigations. Bonne route!